C'est un sport de fou, c'est tellement beau. Tu les regardes jouer là, c'est extraordinaire. Quelle heure 15h40. Voilà, on se retrouve à nouveau ici depuis la foire de Montpellier sur le stand de la région Languedoc-Roussillon en direct donc chez vous et forcément en direct ici. C'est 12h, c'est la recette Sud de France qui va être donc élaborée à nouveau aujourd'hui par Jean-Yves Piccinali. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-François. Bon week-end. Ben écoute, comme on le sait, pluvieux et voilà, bloqué à la maison. Un petit peu touché quand même. Hein. Ben, nous, dans le Gard, oui. Ouais. Ouais, D'ailleurs, on aura une pensée aux Gardoises, aux Gardois et aux Héroltais aussi, puisqu'il y a quelques jours, c'était eux aussi qui étaient touchés. On pense à vous. Allez, recette de cuisine. Aujourd'hui, Jean-Yves, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors, on va faire une soupe de potimarron et on va faire une petite râpée de châtaigne. Alors, une recette très simple, mais bon, aux portes de l'hiver, qui est bien agréable le soir. Avec des produits Sud de France, mais ça, vous le saviez déjà. On a le plaisir également d'accueillir des cuisinières ou peut-être des apprentis cuisinières. Auprès de moi, donc, il y a Audrey et Amélie. Audrey, Amélie. Et puis de l'autre côté, j'espère que vous allez pouvoir les voir, toutes les deux, Colette et Angela. Hein, vous êtes Montpelliéraines, c'est ça, mesdames. Et vous, Montpelliéraines, et vous de Téhéran. Bienvenue à toutes les quatre. Vous avez revêti ce joli tablier de la région Languedoc-Roussillon, Sud de France. On est ensemble pour un petit moment d'ailleurs. Hein. Combien de temps cette recette? Bon, elle est assez vite faite. Je vais dire que le plus long, ça va être le temps de cuisson du potimarron, quoi. Voilà. Le temps de cuisson de petit marron. Mais c'est une recette simple et très goûteuse. Allez, c'est le moment de faire exceller les saveurs et les mets de la région Languedoc-Roussillon avec Jean-Yves. Je vous laisse. Bon, allez, alors on démarre bien entendu avec un oignon doux des Cévennes parce que j'en mets pratiquement dans tous mes plats. On a pris un peu des châtaignes qui sont cuites pas dans l'eau, mais on appelle ça à sec, au naturel. Et puis bien entendu un petit marron pour faire le velouté. Alors d'abord on commence on va faire chauffer, ça c'est primordial. Et on va mettre bien sûr de l'huile d'olive parce que je ne cuisine qu'à l'huile d'olive. Voilà, donc on en met un petit peu et on va commencer à faire fondre l'oignon en premier. Donc je vais prendre un petit plat pour mettre les déchets. Donc on cuisine toujours en direct. Hein. Donc des produits frais. Ah, il résiste celui-là. La première au pot. Alors l'avantage de l'oignon doux des Cévennes, c'est qu'il est sucré et en fait il ne fait pas pleurer. Alors ça c'est un gros avantage. Hein. Au moins comme ça, vous risquez rien. Donc alors on le coupe mais grossièrement. Hein. On n'a pas besoin de, comme on va le mixer, on n'a pas besoin de le couper finement. Donc vous voyez, je le coupe en morceaux, comme ça. Donc ça c'est, il te fait, et puis après, hop, dans l'huile chaude. Alors je sale légèrement, parce que comme je vais mettre du bouillon de volaille, il ne faut pas trop saler. Donc je sale légèrement avec de la fleur de sel, bien sûr, de Camargue. Un tout petit peu de poivre, pas beaucoup. Voilà. Ensuite, on prend le potimarron. Alors, on va commencer à le vider, hein, c'est pour vous le montrer un peu. Le vider. C'est assez vite fait, vous voyez. Et après, on racle un peu pour enlever cette barbe là. Pour ne pas le retrouver après dans la soupe. Donc, on le racle un peu. Voilà. Alors, c'est un petit marron qui est bio, mais moi, je les épluche quand même. Hein. Il y en a qui ne les épluchent pas, ils les lavent et puis vous pouvez le mettre comme ça se mixe assez bien. Bon, moi, j'aime bien qu'en bouche, on n'ait pas des petits morceaux de peau. Donc, vous voyez, ça se pèle facilement hein, avec un économe. Donc là, c'est parti. Oui. Moi, j'aime un peu partout, mais...
On va arranger tout ça après. Donc c'est quand même un velouté qui est assez sucré, on va dire. Entre l'oignon et le potimarron, c'est pas... Voilà, il a un petit goût sucré qui est agréable. Alors moi, ce que je fais des fois au moment des fêtes, j'en fais. Puis au dernier moment, je mets aussi des petits dés de foie gras. Ça peut être sympathique. Vous ne les faites pas cuire, le foie gras, vous le mettez cru. Et en fait, juste avec la chaleur du bouillon, il va se cuire, quoi. Parce que sinon, après, il perd... Si vous le mettez cuit, je veux dire, il perdra trop de gras. Donc du coup, vous voyez le petit marron, on le coupe après en tranches, en quartiers. Donc, voilà. Je regarde un petit peu les oignons, là, de les tourner un peu. Déjà, on sent l'odeur. Voilà, je coupe le dernier. Voilà, et après je remonte cette température. Voilà, et on le met à l'intérieur. Voilà. Donc on mélange un peu tout ça. Là, on va couvrir un peu d'eau et mettre le fond de volaille. Hein. Donc on couvre d'eau, mais à hauteur. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Voilà. Donc on couvre juste à hauteur comme ça. Voilà. Et là, on va rajouter un peu de bouillon de volaille. Alors, soit vous mettez à peu près un cube pour 1 litre. Bon, moi, je l'ai en poudre. Là, il y en a mis à peu près un demi-litre. Donc, je vais mettre voilà, une petite cuillère à soupe pour donner un peu du goût, hein, du bouillon de volaille. Alors, l'idéal, c'est si vous pouvez faire vous-même vos fonds de volaille, c'est quand même meilleur. Hein. Mais bon, aujourd'hui... il faut acheter un poulet rien que pour faire le bouillon, c'est compliqué, quoi. Donc là, on le fait cuire après doucement à couvert. Je cherche mon couvercle comme ça. Voilà. Et c'est assez vite cuit, il faut compter à peu près un gros quart d'heure, on va dire. Hein. C'est assez tendre. Bon. Pour avancer la recette, j'en ai fait un, hop, qui est tout cuit. Voilà. Voilà, donc du coup... on va montrer un petit peu la caméra. Vous verrez, quand on prend... c'est tendre. Hein. Ça s'enfonce bien. Voilà. Il faut qu'il soit vraiment tendre. Donc là, il a cuit à peu près une vingtaine de minutes. Peut-être même pas. Mais bon, après, c'est pas grave. Si c'est trop cuit, c'est pas un souci. Donc, on prend ensuite, bien sûr, un mixeur. Et après... Voilà, comme une soupe, hein, en fait. Alors du moment où il n'y a pas de peau, voilà, on n'a pas besoin de le chinoiser, il sera vraiment, comment dire, vraiment velouté. Alors pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter de la crème fraîche. Bon, moi j'aime bien le produit pour le produit, donc du coup un peu d'huile d'olive, ça suffit. Donc on le voit là, c'est vraiment velouté, velouté. Alors ça a une jolie couleur. Hein. Voilà, pour être sûr. Du truc. Alors ensuite, on va le dresser là-dessus. Alors je vais vous montrer comment on va faire une râpée de... On va faire une râpée de châtaigne. Je vais vous montrer une petite astuce pour ne pas salir l'assiette. Vous prenez votre papier sulfu. Vous le pliez en plusieurs fois. Voilà. Et encore un coup. Voilà, on a un petit, donc comme ça. Et là, on calcule la distance de la moitié. Donc on est à peu près là. On va couper comme ça.
Voilà. Et enfin, comme ça, on obtient un petit rond qu'on laisse comme ça, ce qui est du diamètre, on va dire, de l'assiette. Ce qui va nous permettre de verser le bouillon sans salir déjà l'assiette. Alors, je vais mettre quand même un petit torchon pour ne pas brûler notre plan de travail. Donc, vous voyez, ça, je vous montre un dressage. On met, là, je vais mettre une louche, voire deux. Donc, vous voyez, là, c'est bien joli. Et alors, maintenant, pour faire une râpée, moi, je prends une microplane. Voilà, c'est un instrument qu'on trouve aujourd'hui chez tous les marchands spécialisés. Donc là, on va prendre donc des marrons naturels de la Melouse, vous voyez, je crois que c'est vraiment le pays de la châtaigne. Et en fait, donc on a mis là-dessus, c'est bien propre. Et pour que ça fasse joli, on fait juste une petite râpée un peu comme du parmesan. Voilà. Donc il va un peu s'imbiber de ce petit marron et ça va mener un petit côté un peu plus, ça va épaissir un petit peu le velouté là. Bon, j'en mets un peu parce que moi j'aime bien, je trouve que c'est bon. Hein. Finalement c'est qu'une châtaigne par personne. Hein. Voilà. Là on la voit bien. Bon là on va arrêter. Après on enlève délicatement. Comme ça. Elle n'est pas abîmée. Et après, je vais prendre un tout petit peu de cive. Je vais le mettre là, que je vais couper un petit à mon couteau. Voilà. Ah, j'espère que celle-là se tiendra mieux. Ça, c'est juste pour la déco. C'est un petit goût d'oignon hein, qu'on va rajouter. On va essayer de prendre les plus jolis. Elle est fraîchement coupée de ce matin, mais elle se casse, c'est dommage. Bon, c'est pas bien grave. Allez, on va en mettre un ou deux un peu au milieu. On va chercher les plus jolis. Donc la cive, c'est un petit goût côté d'oignon. Hein. Ça, c'est juste un peu pour la déco. Voilà. J'en ai encore une autre qui serait un peu plus jolie. Oui, on va mettre un petit bout comme ça. Voilà. Et puis après, bon, ben, si on a une petite fleur... bien sûr de bourrache qui va bien avec pour embellir le petit plat. Voilà, et la recette est terminée. Donc c'est quand même assez simple. Je vous dis, vous pouvez faire une variante avec foie gras. Moi j'aime bien la châtaigne, vous pouvez mettre les deux aussi, ça va bien ensemble. Et puis voilà, Jean-François. Je suis jamais très loin. Hein. Oui, je sais bien. On va pouvoir leur faire goûter le velouté. On va leur faire goûter, mais d'abord on va leur demander quelles sont leurs impressions. Hein. Comment vous avez trouvé cette recette? Semble-t-il rapide. Hein. Oui, rapide. Rapide à réaliser. Hein. Ça a l'air très bon. Et vous? C'est très simple à faire, donc on peut le faire tous les jours, enfin presque. Donc... Vous connaissiez déjà cette recette? Un petit peu, oui. Un petit peu, tu vois. Oui, ben la base, je disais, de tous les veloutés ou tous les bouillons, c'est de mettre du fond de volaille et de faire fondre en oignon. Après, mais on le fait avec ce qu'on veut, poireaux, ce qu'on veut, carottes, et enfin voilà. Carottes, ok. Allez, on va leur servir. De votre côté Moi, j'adore le potimarron, donc je connais la recette et j'en fais beaucoup. La variante avec le foie gras, ça va le faire. Ah, ça va le faire. Je connais pas, donc j'ai trouvé que c'était bien et sympa et pas cher, donc j'essaierai. Ça tombe bien parce que dans un instant, vous allez pouvoir déguster. Alors Jean-Yves est parti pour vous dire que, écoutez, cette émission, si elle est en direct depuis la foire de Montpellier, est également enregistrée. Ça s'appelle Vidéo à la demande. Donc sur larégion.tv, vous avez à la fois l'émission que vous pouvez revoir, si vous le souhaitez. Vous avez également, et ça c'est important, pour vous, de quel côté est-il? C'est bon, ça va, j'arrive. La recette du jour que vous allez pouvoir télécharger également. Qu'est-ce qu'on fera demain?
Alors demain, qu'est-ce que j'ai? Alors demain matin, je me rappelle plus. Qu'est-ce que je sais pas, mais bon. Allez, ça tournera toujours avec les produits Sud de France. Parce que demain, je vais essayer de trouver. Si je trouve des cèpes, je vais aller au marché. Si je trouve des cèpes demain, je vais faire une recette à base de cèpes. Mais si c'est pas demain, ça sera après-demain. Enfin bon, voilà. Donc demain, ce sera la surprise. Et nous, cet après-midi, vous avez des rendez-vous ici depuis la foire de Montpellier. On vous attend ou depuis chez vous, avec de très belles émissions. Un jour hier, ce sont des reportages, souvent inédits, avec des images que vous n'avez certainement jamais vues pour certaines d'entre elles. Près de chez vous, avec nos journalistes et chroniqueurs, avec les producteurs également au Sud de France qui seront présents tout cet après-midi, avec Cornelia, atelier Sud de France pour les adultes. Et puis on terminera, ce sera pour la fin d'après-midi, et toujours en direct depuis chez vous, avec notre meilleur sommelier de France, si je veux dire. Belle émission, ouais. Que vous connaissez, c'est ça, ouais, oui. Qui vous fera donc découvrir les cépages et les vins Sud de France. Ce sera la petite leçon d'œnologie. Ce sera à 18h. On dit au revoir à ceux qui nous regardent là-haut. Allez, à demain. À bientôt et merci mesdames d'avoir été avec nous. Bye bye. Bye. Allez,